Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer avec SolidWorks un escalier en colimaçon. On appelle ça aussi également un escalier hélicoïdal. Donc nous allons le créer directement depuis notre espace SolidWorks. Alors je vais le faire en une pièce et ensuite, tout simplement, on pourra, si on a besoin, le décomposer en différentes pièces. Mais pour l'instant, ça sera plus simple comme ça. Donc on va se mettre sur le plan de dessus et on va demander à SolidWorks de nous créer une esquisse. Alors, ensuite, on va tout simplement réaliser 2 cercles. Un premier cercle qui va considérer l'intérieur de notre, escalier et un cercle qui va considérer l'extérieur de notre escalier. Donc on va faire un premier cercle qui va faire donc 20 millimètres et un deuxième cercle qui va faire 100 millimètres. Alors bien sûr, là, ce sont des dimensions, arbitraires. On va pouvoir éventuellement, si on le souhaite, les adapter et bien entendu, on peut aussi, les modifier. On pourra mettre une échelle, par exemple, voilà. Alors pourquoi je mets des dimensions aussi faibles? Tout simplement parce que comme ça me permet de garder un document qui soit pas trop gros non plus. 20 millimètres et 100 millimètres. Ensuite, nous allons, enlever donc la cotation intelligente. Ici, puisqu'on va travailler beaucoup avec des cercles, on va tout simplement aller dans propriétés du document et dans propriétés du document, on va aller chercher la qualité d'image. Donc au niveau de la qualité d'image, vous allez pouvoir ici, vous voyez ma qualité déjà, elle est en haute et je vais faire ici ma résolution, toutes les résolutions en haute. C'est pas la peine de mettre à fond, hein, le but c'est pas non plus de faire quelque chose qui soit hyper joli. Le but c'est de faire quelque chose qui soit à peu près facile à travailler. On va faire ensuite une ligne de construction, donc qui soit bien verticale, voilà, bien horizontale. Et je vais ensuite faire une autre ligne ici, là, hop, qui va venir toucher ici. Alors, vous avez soit cette méthode pour pouvoir faire un morceau et ensuite on va tout simplement eh bien, faire une symétrie par rapport à l'élément pour pouvoir réaliser l'autre côté de la marche. Soit on peut tout simplement aller faire un choix ici sur la dimension en utilisant la répétition circulaire d'esquisse et en divisant par exemple par 12 ou par 13. Là, je vais prendre la deuxième méthode, c'est-à-dire de faire une symétrie ici et ensuite de déterminer l'angle. Donc là, je vais faire symétriser les entités. L'entité à symétriser, c'est celle-ci. La symétrie est par rapport à celui-ci. On n'oublie pas, bien évidemment, de faire copier si on ne veut pas que ça soit qu'il nous manque un élément, que ça ne serve à rien. Et puis ensuite, tout simplement, on valide. Là, je vais faire quelque chose qui fait 15 degrés ici. Donc là, 15 degrés ici. Il faut bien s'en souvenir, puisque ensuite, c'est ça qui va déterminer le positionnement de nos marches. Donc là, 15 degrés. Donc évidemment, vous avez 15 degrés au centre. Donc vous avez bien sûr un morceau de camembert qui fait 30 degrés. Voilà. Je vais enlever les entités qui ne me servent à rien. Donc parmi les entités qui ne me servent à rien, il y a donc le cercle extérieur. Il n'est pas utile. Et ensuite, on va enlever à l'intérieur, on va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça. Là. Donc là, on récupère et on va récupérer également, on va enlever ça et ça. Et donc comme ça, vous avez une seule pièce qui contient le centre et qui contient le petit bout extérieur. Donc là, on valide. Voilà. Alors là, on considère que c'est un escalier avec la marche qui est fusionnée avec le noyau central. Si ce n'était pas le cas, on ferait tout simplement la marche séparément de façon à avoir deux corps différents. Là, ensuite, je vais me mettre en 3D. Je vais demander un bossage base extrudé. SolidWorks, logiquement, va déterminer tout seul l'élément. Je vais faire 5 millimètres de marche et je valide par OK. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais me mettre donc sur mon plan de face et on va pouvoir aller dessiner dessus. Je vais aller chercher mon plan de face. Je fais une esquisse. Si votre SolidWorks ne se met pas directement dans la bonne position, il vous suffit de cliquer sur l'esquisse et d'aller cliquer sur ce bouton-là, Normal A.
Attention, si on clique 2 fois sur normal A, la première fois, ça se met en face, la deuxième fois, ça se met dans le sens contraire, tout simplement. Ici, je vais aller créer donc une ligne verticale à partir d'ici, donc une ligne de construction verticale à partir d'ici, là, tac, là, là. Je vérifie bien qu'elle soit verticale. Pour arrêter, soit je fais un clic droit sélectionné, soit je fais tout simplement échappe. Cotation intelligente, et là je vais faire 64 mm. Voilà, hop, tac, 4 mm. Et ensuite, à partir de ça, on va pouvoir dessiner la suite. Donc là, je vais faire tout simplement mon garde-corps, enfin, du moins le support de mon garde-corps. Donc là, ici, je vais partir du haut. Je pars de là, hein, tout simplement. Hop, ici. Voilà. Je viens descendre. On va faire un petit dessin comme ça. Là, on reste bien verticaux. Voilà. Tac. Voilà. En gros, faire ça. Et on va la ramener ici. Jusque là. Voilà. Ensuite, on va mettre tout simplement donc, les contraintes. Que ça fasse quelque chose de propre. Voilà. Donc, alors, ici et là, ça, j'ai besoin que ça soit vertical, et en même temps que ça suive. Donc, tout simplement, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais sélectionner ça et ça, et je vais demander tout simplement que ça soit collinaire. Étant donné que cet élément-là, il est vertical à cause de l'extrusion, évidemment, la pièce supérieure sera également verticale. Ensuite, je souhaite que ça et ça soit également collinaire. Donc là, je souhaite que ça soit également collinaire. Voilà. Collinaire. Voilà. Et là, celle-ci, on va enlever l'horizontalité. Voilà. On va leur donner un peu de liberté. Sinon, l'esquisse va se retrouver sur contrainte. Et ça va pas fonctionner comme on le souhaite. Voilà. Hop. Tac. Alors. Maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. Donc, pour s'occuper de cette partie-là, on va mettre ici une contrainte dimensionnelle à 5 mm. Voilà. Et ici, on va mettre une contrainte dimensionnelle entre là et là à 10 mm. Voilà. Ici, on va mettre une contrainte entre ici et là à 1 mm. Voilà. Donc déjà, on est déjà beaucoup plus contraint, hein. Vous voyez, le bas est déjà totalement contraint. Si vous avez besoin de rajouter une cotation, par exemple ici, de rajouter la cotation qu'il y a là, c'est pas compliqué, on peut la rajouter. Là, par exemple, là, ici, on a bien 1,70, mais on va dire qu'elle est pilotée. Voilà, pilotée. Donc ça veut dire que la cote va apparaître en gris et non pas en noir, mais en revanche, elle apparaîtra bien sur les plans. On fera une mise en plan. Ça va bien apparaître comme si c'était une cote qu'on avait positionnée au départ. Voilà. On va s'occuper maintenant de la partie haute. Alors, comme vous le voyez, la partie haute, elle s'est un petit peu baladée. C'est normal puisqu'on a rajouté beaucoup de contraintes en bas. Donc, bah, tout simplement, on va s'occuper de la partie haute. On va commencer par la remettre dans le bon sens. Ah, pardon, j'ai pris une cote, c'est pas ça que je voulais. Je vais donc quitter la cotation intelligente et aller chercher ce point-là pour le redescendre. Voilà, vous voyez, c'est pas bien plus compliqué. Là, ici, je vais rajouter donc les 5 mm que j'avais là. Alors là, par contre, ça contraint ici.
pas de problème. On va éviter donc le problème en faisant ça avec ça et en indiquant que ça doit être horizontal. On peut sans aucune difficulté mettre une horizontalité entre 2 points. Ça crée tout simplement un alignement, hein. Et c'est vraiment très, très, très logique comme système. Ensuite, on va aller rajouter la cotation intelligente qu'on a ici. Donc là, tac, tac, voilà les 10 millimètres. Voilà. Et là, logiquement, vous avez une esquisse qui est totalement contrainte. Indiqué en bas, totalement contrainte. Donc je valide. J'ai terminé. On va maintenant partir ici sur fonction. Je ne ferme volontairement pas mon esquisse pour qu'elle soit déjà, positionnée. Donc là, je vais faire bossage base avec révolution. Là, il me dit que l'esquisse est actuellement ouverte. Donc il me dit globalement, puisque l'esquisse est ouverte, eh bien, une fonction de résolution non mince demande une esquisse fermée. Souhaitez-vous que l'esquisse soit fermée automatiquement? Et je vais faire oui, voilà. Donc là, il me dit qu'il ne peut pas la fermer. Pas de problème, je vais le faire à la main. Donc là, qu'est-ce qui manque pour que mon esquisse soit fermée? Il manque ici une ligne là. Donc là, je vais rajouter une ligne ici. Voilà. Et en bas, de souvenir, j'avais dû le faire déjà. Oui, il y a déjà une ligne. Donc là, on va réessayer. Voir si ça fonctionne. Bossage base avec révolution. Oui. Voilà. Là, il a trouvé. Il a trouvé la solution. Alors, j'aurais pu, hein, bien sûr, créer la ligne verticale ici, fermer l'esquisse et permettre donc à SolidWorks de ne pas avoir à le faire tout seul. Mais c'était également pour vous montrer que le logiciel est capable de se débrouiller tout seul comme un grand. Bien, je valide. Et là, on se retrouve donc avec une marche qui est presque complète, c'est-à-dire avec le noyau, la marche et le, le poteau pour la rambarde. Alors, maintenant, une fois qu'on a terminé ça, eh bien, on va aller se positionner à nouveau sur le plan de dessus et je vais à nouveau demander une esquisse. Là, ça se repositionne tout seul également. Je vais prendre l'outil cercle. Je vais refaire un cercle qui est ici. Alors, je pourrais également, ça fonctionne, aller utiliser la fonction convertir les entités, récupérer le cercle et le repositionner. Bon, je pourrais faire ça également. Ça éviterait que j'ai à remettre le cercle avec une cotation. L'avantage de mettre le cercle avec la cotation, c'est que si je sépare les éléments et que je souhaite faire un plan, eh bien j'aurai directement la cotation, je n'aurai pas à la remettre. Alors, je vais donc maintenant créer à partir de ça, donc la cotation, je valide, hop, ici, je ferme mon esquisse, et je vais maintenant demander à SolidWorks de me faire une hélice. L'hélice spirale, le système hélice spirale, c'est ce qui va nous permettre tout simplement d'aller créer notre escalier. Donc là, je vais aller dans courbe, je vais demander à SolidWorks de me faire hélice et spirale. Puisque mon cercle était encore sélectionné, il a trouvé tout seul, il me fait une proposition à partir de mon cercle. Si je n'avais pas eu le cercle de positionner, tout simplement, il m'aurait demandé de le sélectionner. Donc vous pouvez le sélectionner avant ou après. Alors c'est souvent plus facile de le sélectionner avant, parce que, en gros, on l'a déjà. Euh, si vous ne le faites pas avant, on peut éventuellement aller le faire après, en utilisant l'arbre de conception qui est ici, hein, voilà, et d'aller chercher tout simplement la bonne esquisse. On va maintenant régler ça. Donc là, on se met bien entre pas et révolution. On est bien sur un pas constant. On ne va pas s'amuser à faire des pas variables sur l'escalier. Là, je vais faire donc le nombre de révolutions. Alors là, dans le cas présent, je vais faire 9,25 révolutions. Voilà. Et je lui demande de faire un pas de 200 mm. Voilà. Et ici, il faut que je positionne mon angle de départ. Alors, mon angle de départ, c'est tout simplement l'angle par rapport au 0. Et là, dans le cas présent, je vois qu'il va falloir que je le descende. Voilà, pour que ça vienne se positionner au bon endroit.
je positionne avant. Comme ça me permet de le voir. Bon, là c'est correct. Donc là, vous choisissez si vous souhaitez le mettre. Je me suis trompé d'une variable d'ailleurs. Voilà, et c'est mieux quand même. Et donc vous choisissez si vous voulez être dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça dépend comment vous voulez le faire tourner. Donc là, on est dans le sens des aiguilles d'une montre, donc ça sera un tournant droite. Si on veut faire un tournant à gauche, eh bien on fera tout simplement ici sens inverse des aiguilles de la montre. Voilà. Et alors, j'en profite qu'on est sur cette fonction pour vous montrer ceci, l'hélice conique. Donc il me permet, si vous regardez bien, vous voyez, de faire quelque chose qui va devenir conique. Comme ça va nous permettre par exemple de créer les fameux ressorts coniques. Et ça nous permet également, si vous avez des envies d'architecture un petit peu différentes et que vous souhaitez eh bien, faire un escalier colimaçon qui se referme sur lui-même en haut ou au contraire qui se réouvre en haut, eh bien on va pouvoir le faire comme ça. Bon, globalement ici on va rester sur un escalier traditionnel, on va pas aller chercher quelque chose de compliqué, mais globalement on peut le faire. Alors ensuite, je vais aller réutiliser mon esquisse pour pouvoir faire le noyau central. Alors, je pourrais refaire une esquisse, mais mon esquisse là, 3, elle est présente, donc finalement, autant m'en servir. Et là, je vais utiliser en revanche une surface, et je vais utiliser une surface extrudée. Pourquoi je vais travailler avec une surface? Eh bien, tout simplement parce que ça va me permettre de pouvoir travailler avec des corps différents. Il y a un certain nombre de fonctions qui fonctionnent, entre guillemets, mieux avec les surfaces, moi qui fonctionnent différemment avec les surfaces d'avec les volumes. Donc, on a un certain nombre de fonctions. Dès l'instant où vous voulez travailler avec des corps séparés ou que vous voulez couper des corps entre eux avec des éléments, ben, en fait, c'est comme quand vous coupez un gâteau. On coupe un gâteau avec un couteau, donc il s'apparenterait à une surface, bien qu'il a quand même une épaisseur. Ben là, c'est pareil, je vais couper des éléments avec une surface. Idem, si je souhaite travailler avec quelque chose qui va être on va dire en forme de vague sur 2 axes en même temps, je vais plutôt travailler avec une surface parce que les outils seront plus adaptés. Il ne faut pas avoir peur de l'outil surface, bien que souvent on ait tendance à utiliser beaucoup des outils de fonction. Les outils de surface X sont très intéressants et sont pas si compliqués que ça à utiliser. Vous voyez, là je fais une extrusion en surface, et bien ça va me créer tout simplement une surface sur le côté, voilà. Ça crée un tube. La seule chose, c'est que ce tube, vous voyez, c'est un corps surfacique, il n'a pas d'existence, physique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une surface qui a une épaisseur infinitésimale, donc il y a une épaisseur limite nulle. Si je souhaite en faire quelque chose qui existe, vraiment, bah, je vais être obligé, tout simplement, de faire d'épaissir la surface, c'est-à-dire de lui rajouter de la matière. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on va enfin aller créer notre escalier. Donc, pour créer notre escalier, c'est relativement simple, on va aller dans Fonction, on va aller utiliser les répétitions. On est habitué à utiliser les répétitions linéaires ou circulaires, ici on va utiliser les répétitions pilotées par une courbe. Donc là, je vais aller sélectionner la courbe, donc direction 1, je vais sélectionner la courbe. Pour sélectionner la courbe, je vais la sélectionner ici. Si je n'arrive pas à la sélectionner ici, eh bien tout simplement, je peux aller la sélectionner différemment, c'est-à-dire que je peux aller la sélectionner directement ici. Vous voyez, ça fonctionne. Donc là, j'ai sélectionné ça. Je vais ensuite indiquer le nombre que je souhaite. Donc là, je vais mettre par exemple 10 marches. On verra bien ce que ça donne avec 10 marches. On n'oublie pas d'indiquer espace constant, parce que sinon on va pouvoir avoir des espaces variables, ce qui est parfois très utile, mais ce qui n'est pas très recommandé pour un escalier. Et ici, par contre, je ne vais pas utiliser une fonction, mais je vais tout simplement faire une répétition d'un corps. Voilà. L'avantage de travailler avec un corps, c'est que je vais avoir tous les éléments d'un coup, c'est-à-dire cette extrusion et ce poteau. Hop, voilà. Alors là, comme vous le remarquez, la première réaction n'est pas forcément celle qu'on voulait, mais si vous regardez, en fait, SolidWorks a bien respecté tout ce qu'on lui a indiqué. C'est-à-dire qu'il va bien recréer le même corps en suivant la courbe, donc jusque-là, tout va bien,
il a bien respecté la consigne. Et si vous regardez bien ici, aligné sur la fonction d'origine, donc ça veut dire qu'on a aligné les éléments. Là, ce que je veux, évidemment, c'est pas aligner sur la version d'origine, je veux que ça tourne autour, et c'est là que ça sert d'avoir mon fameux tube. C'est parce que, bah, tout simplement, mon tube va me servir d'accroche pour pouvoir aller nous mettre tangent à ce tube. Donc là, je vais prendre tangent à la courbe. Là, il ne voit plus rien. Et il faut que je lui indique maintenant à quelle surface je dois être normal. Eh bien, c'est cette surface-là. Et là, magie, vous récupérez eh bien vos marches. Elles sont bien alignées correctement à ce que vous voulez. Je valide par OK, ici. Là, je vérifie rapidement en 3D si j'ai pas de problème. Alors la petite chose à vérifier qui est importante quand on vérifie ça en 3D, là, bon déjà on vérifie s'il n'y a pas une catastrophe qui nous est arrivée. Et puis surtout ce qu'il faut vérifier avant de passer à autre chose, c'est on va se mettre sur le plan de dessus, on va demander à être normal au plan de dessus, et on vérifie ça. C'est-à-dire qu'on a bien un chevauchement des marches, parce que sinon vous risquez d'avoir un escalier avec des trous, et les escaliers avec des trous, il n'y a pas mieux pour pouvoir se casser la figure. Donc si on veut rester en toute sécurité, réaliser un élément en toute sécurité, il va falloir qu'on fasse un escalier qui soit comme ça. Voilà, on a juste à vérifier ça. Donc là, je vérifie, c'est bon. Alors, je vais masquer mon hélice parce qu'elle ne me sert plus. Quand on fait des éléments comme ça, où on a plusieurs choses qui sont les unes au-dessus des autres, il est relativement important de masquer des choses de façon à éviter de sélectionner n'importe quoi et de se retrouver à être tout le temps obligé de sélectionner par l'arbre de conception. Donc là, je vais prendre ça, je vais demander à le masquer. J'aurais pu le masquer à gauche également, hein. Voilà, et ça aurait fonctionné très bien. Ici, vous voyez donc mon tube qui est surfacique et à l'intérieur, on voit des éléments volumiques. Ici, donc, on a un corps surfacique, le tube, et 10 corps volumiques, les 10 marches. Tout va bien. On a bien ce qu'on voulait, donc on peut passer à la suite de notre conception. Alors, je vais me positionner sur le premier poteau, et je vais faire une esquisse sur le premier poteau. Alors, je suis pas obligé de le faire sur le premier, je peux le faire sur le premier ou sur le dernier. Bon là, c'était plus facile en bas, ok, on le fait en bas. Mais voilà. Alors, pour rappel, une esquisse, ça fonctionne sur un niveau. Là, vous voyez, j'ai fait une esquisse sur ce poteau, et pour autant, le centre, hein, le gizmo, il est là, il reste bien au niveau du gizmo de l'objet, et non pas au niveau du poteau. Bon, ça me permet de faire un cercle, c'est pratique. Le cercle que je vais faire, il va aller jusque au niveau du gizmo. Donc là, cercle, c'est mieux de le prendre. Voilà, hop, ici, et là, tout simplement, je vais aller m'accrocher ici. Donc pour s'accrocher correctement, on vient caresser le bord du cercle, ça nous donne le centre, et on vient se positionner au niveau du centre. Voilà. Donc là, on a ça. L'esquisse, on n'en a plus besoin, on peut la terminer. Et donc là, si vous mettez en 3D, normalement, vous devez pouvoir apparaître ce truc-là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh ben, on va faire tout simplement notre rampe. Donc pour faire notre rampe, eh ben, puisque l'escalier est hélicoïdal, il va falloir également faire une hélice. Donc là, on resélectionne bien notre cercle, on prend courbe, on refait hélice et spirale. On retrouve bien notre hélice qui est identique à la précédente. Donc là, il nous suffit tout simplement d'augmenter le pas, que ça soit correct. Alors le nombre de révolutions ne devrait pas changer, logiquement. On va juste augmenter le pas pour que ça soit évidemment moins resserré. Donc le nombre de révolutions, là, en fait, il faut regarder de combien ça a avancé. Alors si vous regardez bien ici, hein, si vous prenez un rapporteur, vous verrez que ça a avancé de 0,65 révolutions. Voilà. Hein, ça n'a avancé que de ça finalement. Notre escalier n'a pas été si important que ça. L'angle de démarrage, eh bien, il va falloir qu'il se positionne correctement. Et ensuite, eh bien, on va voir ce que ça va donner pour la suite. Donc ensuite, là, je reste évidemment en pas constant. Il faut que je monte ça. Voilà. Alors là, vous pouvez tâtonner, hein, bien sûr, puisque vous allez voir les éléments se poser.
Évidemment, on va se mettre ici dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Oui, parce que l'escalier ne va pas dans le même sens que le, que le que la rampe. Parce qu'enfin, en gros, il y en a un qui est fait par en haut, un qui est fait par en bas. Donc logiquement, bien sûr, ça va pas fonctionner. Là, 0,65. Là, ici, je vois que mon angle de départ n'est pas bon du tout. Donc je vais avancer mon angle de départ jusqu'à ce qu'il vienne bien se positionner devant l'élément que je souhaite réaliser. Voilà. Et là, ici, voilà, on voit bien, je suis posé devant. Faut pas être trop décalé. On n'est pas obligé d'être exactement au-dessus, puisque en fait, là, on va créer une rampe. Donc la rampe, elle va se créer avant le premier poteau. En revanche, il faut pas que la rampe, elle commence ici. Voilà. Parce que sinon, vous avez un énorme porte-à-faux qui va de toute façon casser à un moment ou à un autre. Bien. Donc là, on peut éventuellement vérifier que tout est bon. On valide. Voilà, on a bien notre hélice. Le cercle, pour l'instant, ne va pas nous servir. En revanche, il va falloir qu'on dessine cet objet qui va venir ici. Donc pour dessiner cet objet, il va falloir qu'on le dessine perpendiculairement. Alors je vais enlever mon cercle. Là ici, je vais prendre ça, cercle spirale. Hop. Non, il est déjà caché, donc c'est bon. C'est juste qu'elle était encore sélectionnée. Donc, ici, soit je me mets en bas, soit je me mets en haut. Là, je vais me mettre en bas. C'est plus simple. Et en fait, il va donc falloir dessiner dessiner la rampe à partir de ça, à partir d'ici. La seule consigne, parce que finalement la rampe, elle peut faire un peu la dimension qu'on veut, elle peut faire un peu la forme que l'on souhaite. La seule consigne, bien sûr, c'est que le plan sur lequel on va dessiner doit être normal, donc c'est-à-dire perpendiculaire à la ligne spirale. Donc, eh bien, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sectionner ce petit point ici, géométrie de référence, plan. Et alors, puisque SolidWorks, c'est quand même quelqu'un de sympathique, on va dire, il va tout simplement nous faire une proposition. Alors, là, il me propose d'être coïncident au point. Oui, c'est bien. Par contre, ça suffit pas. Là, vous voyez, vous n'êtes pas du tout perpendiculaire. Donc, je prends une deuxième référence. La deuxième référence, ça va être l'hélice. Et il me met perpendiculaire à l'hélice. Et là, on est bon. Voilà. Donc, on va dessiner sur ce plan-là. Alors, ce qui ne va pas toujours être le plus simple, hein, quand on a un plan qui est vraiment très penché, c'est pas toujours facile, et on va pouvoir d'ailleurs en profiter pour apprendre éventuellement à isoler les éléments. Donc, je valide, je prends mon plan 1, si tous ces éléments-là vous posent un problème, donc c'est-à-dire que si vous souhaitez les enlever, eh ben, il suffit de prendre les corps et ici, de les masquer. Alors moi, je ne vais pas les masquer parce que comme ça va me permettre d'avoir la référence, mais on pourrait très bien les masquer. Je me mets sur le plan, je fais esquisse. Alors là, il me propose une esquisse qui n'est pas vraiment dans le sens qui me convient. Donc, ben, je vais le faire dans l'autre sens. Donc, je vais tout simplement aller cliquer sur esquisse. Normal A. Voilà, ça sera plus facile par en bas que par en haut. Voilà. Alors, on va faire on va faire quelque chose on va essayer de faire quelque chose d'assez sympa. Donc là, on va venir s'accrocher ici. Et on va faire un rectangle par son centre. Là. Alors, évidemment, pour s'accrocher, c'est toujours le bonheur. Voilà. Tac. Là. Là, je me suis accroché ici. Je vais tout simplement aller créer donc ce qui va venir autour. Hein. Il va falloir, je ne vais pas dire décorer, on va peut-être pas en être à ce point-là. Mais on va essayer de faire quelque chose d'un peu sympa quand même. Voilà. Alors, pour faire quelque chose d'assez sympa, on va faire une rainure courbée en haut. Comme ça va faire la lisse. Donc là, ici, tout simplement, je vais aller chercher rainure courbe par 3 points. Donc là, premier point, deuxième point, troisième point. Voilà, et puis je vais faire un truc de ce genre-là. Ça sera très bien. Maintenant, je vais commencer à mettre des dimensions. Donc là, je vais prendre la cotation intelligente et je vais aller positionner une cotation de 5 mm. Et là, vous allez voir, ça va être magique. C'est-à-dire que tout se barre.
Alors, pourquoi tout se barre? Tout simplement parce que je ne suis pas réellement accroché au gizmo. Comme vous pouvez le constater, le gizmo n'est pas accrochant. Enfin, du moins, il n'était pas accrochant quand je l'ai mis. Donc, tout simplement, eh bien, il va falloir que je vienne m'accrocher sur le gizmo. Donc, pour s'accrocher, c'est tout simple. On va venir sélectionner donc le gizmo qui est ici, et ça, et on va demander. Alors, fixe, non, peut-être pas. Voilà. Et on va demander point de rencontre. Alors là, j'ai pas exactement sélectionné le gizmo. En réalité, j'ai sélectionné la courbe. L'avantage de sélectionner la courbe, c'est que, en fait, la courbe ne passe que par un point sur le plan. Donc, je suis sûr que ce point, c'est le bon. Et finalement, c'est pas le gizmo qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est que cet élément que je vais dessiner, ça soit bien accroché à mon hélice. Voilà. Donc, finalement, je prends ça. Alors, pour rappel, le point de rencontre, c'est un système d'accrochage entre deux éléments qui ne sont pas sur le même plan, simplement. Donc là, on va finir maintenant qu'on a mis la dimension. Je vais essayer de là, redécorer un peu. Voilà, je fais comme ça. Là, ici, là, je vais la réduire un petit peu. Là, ici, je vais... hop, 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 hop. Là, il faut que j'épaississe un peu. Voilà. Tac. C'est pas mal. Et puis, on va... notre lisse, on va peut-être... on va lui mettre des petits congés en bas. Ça pourrait être sympa. Voilà. Donc là, on va aller tout simplement aller chercher le congé d'esquisse. On va en mettre... Alors, 10 mm, ça va faire beaucoup. Là, ça fait 5. Donc là, on va mettre, allez, 2. Là. Là, j'en mets... Alors, n'a pas été ajouté, prolongé ou croisé. Oui, c'est un peu bizarre quand même. Alors, hop, tac. Voilà, il y arrive. Voilà. Là, c'est pas mal. Esquisse, on est correct. Voilà. Donc là, hop. Là, j'en ai plus besoin pour l'instant. Et puis, on va enlever tout ce qui ne nous est à nouveau pas utile pour pouvoir faire tout simplement notre forme. Donc, là, je vais enlever ici, ajuster les entités, et je vais enlever tout ça. Hein. Là. Donc, cette opération, justement, va détruire la rainure. Oui, c'est pas grave. De toute façon, j'en avais pas besoin. Voilà, voilà, ça. Voilà. Je retrouve une lisse, voilà, tout simplement. Alors, là, ce que j'ai fait, c'est une proposition de lisse, hein, mais bien sûr, vous pouvez en faire une autre. Alors, je vais quand même la dimensionner. Voilà, ici, là, hop, là, voilà, je vais mettre 6 mm pour que ça soit un petit peu plus doux, enfin, un petit peu plus champignon aussi, hein. Bon, c'est beaucoup trop. On va réduire, donc là, on double-clique, 5 mm, c'est mieux, ça fait moins champignon, c'est mieux. Voilà. On va rester là-dessus. Et puis, on va éventuellement pouvoir en rajouter une ou deux. Là, cette dimension-là, par rapport à ça, on va mettre que ça fait 2 mm entre là et là. J'arrive à le choper. Donc là, hop, hop. Entre là et là, on va mettre 2 mm. Ça se déforme. Évidemment, c'est logique. Alors pourquoi ça se déforme alors que c'était un rectangle? Tout simplement parce que en, en, en enlevant des éléments, on a également enlevé des relations. Donc bien sûr, ça déforme un petit peu. Donc là, évidemment, enfin, pas de l'autre côté. Hein. Alors là, il me dit qu'il ne peut pas. Donc ça veut dire que c'est trop court. Donc là, je vais revenir en arrière. Ah, c'était à 2,58. Hein. Il veut pas, il veut pas. On va le laisser tranquille. Voilà, bon là, la lisse est quand même pas moche. Comme je vous disais, si on souhaite faire une lisse qui soit différente, il suffit simplement de la redessiner. Voilà, une fois que ça c'est terminé, on valide. Ensuite, on n'a plus qu'à aller faire
dans fonction, on fait un bossage base balayé. Donc, le profil d'esquisse, ça tombe bien, il l'a trouvé tout seul. Et ici, le chemin, on valide. Voilà, on vérifie quand même que ça nous donne une liste qui va jusqu'en haut. Voilà. Donc là, c'est correct, je valide, il n'y a rien d'autre à changer. Voilà. Alors, là, j'en ai profité. Alors, j'ai peut-être été un tout petit peu rapide. Donc, je vais éditer la fonction. Là, ici, j'ai laissé, euh, SolidWorks avec ses options par défaut, dont celle-ci qui est fusionner le résultat. Donc, ce qui fait qu'avant, j'avais donc 10 corps. Et là, logiquement, je vais avoir un 11e corps. Je valide. Évidemment, ça relie tous les corps entre eux. Donc, je récupère un seul corps volumique. Dans la suite de mon exercice, j'ai pas besoin finalement d'avoir plusieurs corps, puisque finalement j'ai déjà fait ma duplication, donc j'ai pas besoin d'avoir plusieurs corps. Donc puisque j'en ai pas besoin, bien sûr, je peux fusionner. Ça, c'est pas problématique. Voilà. Mais si j'avais eu besoin d'avoir encore plusieurs corps, bah, tout simplement, j'aurais pas cliqué sur fusionner et j'avais bien mes éléments séparés. Voilà. Donc là, ça c'est correct. Le plan qui est ici, j'en ai plus besoin. Hop, donc je le masque. Bien sûr, il faut toujours penser à on masque, on ne supprime pas, puisque si on supprime également les références et on supprime les parties mathématiques. Donc. Alors, pour la suite, si on regarde, donc le tube ici ne m'est plus vraiment très utile, donc je vais tout simplement le masquer. Donc là, c'est un corps surfacique. Lui, je peux le masquer sans vergogne, puisque de toute façon, comme je disais tout à l'heure, il n'a pas d'existence réelle. Maintenant, je vais me mettre sur le plan de dessus. Donc là, je vais me positionner ici. Hop, voilà. Là, je vais aller recréer un cercle. Ici. Là, une cotation intelligente. Donc là, 9,61, je vais mettre 10 mm. Ensuite, je valide. Là, ici, je vais donc sélectionner fonction, bossage base extrudé. Et là, en fait, je vais extruder alors sur deux côtés, hein, direction 1, direction 2. Bon, la direction 2, voilà, c'est bon. Et la direction 1, ça fait peut-être un peu beaucoup. On va réduire un petit peu. Voilà, juste pour dépasser un peu. Là, c'est pas mal. Tac. Et voilà, on a ça. Ensuite, en bas, il va falloir positionner un tampon. Donc le tampon, c'est l'endroit où va se fixer l'escalier. Donc pour fixer ce tampon, je vais cliquer ici, je vais faire une esquisse. Et là, tout simplement, je vais sélectionner le bord là, et je vais demander décaler les entités. Pas autant. Hein, on va décaler par exemple de 4 mm, 5 mm. Ouais, c'est pas mal. Tac, 5 mm. Et je vais faire donc tout simplement à nouveau une extrusion. Dans l'autre sens. Voilà. Et pas de 30 mm, je vais mettre par exemple 5 mm également. Donc ça, c'est le tampon. C'est ce qui fixe l'escalier au sol. Maintenant, pour protéger ce tampon, on va aller ici sur le plan de face, par exemple. Oui, on peut faire plan de face, c'est pas mal. Donc on fait ce plan de face, on vérifie qu'il passe bien à travers. Oui, c'est ça, c'est bon. Là, ici, plan de face, je valide par... Hop. Et là, je vais aller faire un trait qui va partir ici. Alors attention de là. Et qui va aller ici. Ça, c'est ce qui va me permettre d'aller réaliser donc le gousset. Alors, pour réaliser le gousset, là, je vais cotation intelligente, entre là et là, et là. Alors, j'ai dû sélectionner, voilà, cotation intelligente, entre, allez, et le point. Il ne veut pas. Je dois pas être sur le point. Ah, ça y est, je l'avais.
Et non, toujours pas. Alors pourquoi je peux pas le sélectionner? Je vais essayer l'autre. Ah oui, alors non, maintenant on y arrive. Alors, c'était pas ça que je voulais. L'autre ne me sert à rien. Donc là, c'était bien sélectionné. Voilà. Alors attention, je peux pas mettre 5 mm. Je vais mettre par exemple 4,45. Parce que si je mets 5 mm, le gousset va pas réussir à se réaliser. Puisqu'en fait, SolidWorks ne va pas pouvoir aller créer de la matière dans le vide, en sachant que c'est circulaire. Si ça avait été droit, bien sûr, l'affaire aurait été un peu différente. Donc là, pareil, alors, rotation intelligente, entre ça, et il faut que je trouve un point, celui-là, c'est pas mal. Voilà, et là, on va mettre, par exemple, 6, 7. Allez, 7. Entrée. Je valide, je quitte l'esquisse, je me remets ici, voilà. Là, ici, je vais donc aller chercher la nervure. Alors, on appelle ça gousset lorsqu'on est sur du mécano soudé. On appelle ça nervure lorsqu'on n'est pas sur du mécano soudé. Moi, je dis gousset. Mais parfois, c'est un abus de langage. 2 mm de chaque côté. Là, ici. Et là, direction de l'extrusion. Là, on va voir si ça fonctionne tout seul. Oui, ça va fonctionner tout seul. Si ça ne fonctionne pas tout seul, il faut modifier la direction de l'extrusion et aller indiquer où est le matériau sur lequel on veut extruder. Bon, là, il a trouvé tout seul, donc pas de problème. Je n'ai évidemment pas envie d'aller refaire le gousset à la main chaque fois, donc je vais aller masquer mon esquisse, c'est bon, elle est déjà, et je vais tout simplement aller faire une répétition circulaire. Lorsqu'on fait une répétition circulaire, ça c'est un peu trompeur, parce qu'en fait, on a l'impression qu'il faut un axe, ou qu'il faut un point, et qu'on va tourner autour de l'axe ou du point. En réalité, un cercle, ça fait très bien l'affaire. SolidWorks va trouver tout seul l'axe qui passe par le centre, et on a juste ensuite à faire fonction celle-ci, donc là, alors, fonction, pardon, non pas face. Voilà, bon là il y a un petit peu trop de gousset, hein, 12 ça fait beaucoup, 10 c'est peut-être pas mal, allez, ça fait beaucoup aussi, mais on va garder ça. On va valider, et surtout, donc, on valide ici, voilà, et alors les goussets, automatiquement, ils sont déjà fusionnés, puisque, bon, évidemment, le principe d'un gousset, c'est bien sûr d'accrocher les pièces entre elles. Donc là, on a fini notre tampon. Ici, on va faire le dôme ici. Voilà. Donc là, je vais faire dôme. Et alors, petite chose que je vais faire, c'est que je vais revenir sur mon bossage extrudé là, celui-ci, éditer la fonction, et je vais enlever le fusionné résultat. Voilà. Là, comme ça, j'ai bien ce corps volumique là qui est séparé. Voilà, alors ce corps volumique là qui est séparé. Évidemment, la nervure ne fonctionne plus. Donc là, je vais aller éditer la fonction ici pour que cette fonction bossage base soit bien fusionnée, elle, par rapport au précédent. Alors la nervure, il va falloir peut-être la refaire. Non, c'est bon, logiquement. Alors corps sélectionné, j'ai deux corps. Alors pourquoi j'ai deux corps? Ah oui, j'ai encore deux corps. Ok, très bien. Donc là, on va sélectionner ces deux corps-là. On va le... Hop. Alors, on n'a pas pu décaler. Oui, ok, ok, ok. Ok, très bien. Donc, on n'a pas pu décaler. Et je vais... L'esquisse qui doit déconner. Oui, c'est ça. Ça fonctionne. Donc, logiquement, ça fonctionne. C'est l'esquisse qui a dû déconner. Voilà, c'est l'esquisse qui déconne. Donc là, on va modifier l'esquisse. Voilà. Et donc... Voici, il peut décaler. Non, il veut pas. Très bien, n'a pas pu décaler. Ok, bon, on va le refaire, hein. C'est pas grave, hein. On va resélectionner. Ah oui.
là, voilà. Et puis on va refaire tout simplement décaler. Ça va pas changer grand-chose. Donc là, je reste sur l'esquisse. Ah non, je suis pas dans l'esquisse. Là, on va revenir dans l'esquisse. Voilà. Alors là, hop. Donc là, ça je vais supprimer, hein, bien sûr. Tac. Voilà. Et tout simplement, je vais aller sélectionner ça, faire décaler les entités de 5 mm. Je valide. Oui, continuer. Voilà. Donc là, ça c'est bon. Les bossages extrudés maintenant, ils fonctionnent. Alors j'ai toujours 3 corps parce que j'ai dû oublier de le fusionner. C'est de ma faute. Ah non, fusionner, on est bien fusionné. Ok, alors on va remonter ici. Tac, et je dois avoir les deux éléments qui ne sont pas connectés. Donc je vais prendre celui-là et celui-là. On va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. On va tout simplement demander de les connecter. Donc pour ce faire, on va aller dans insertion, fonction, on va aller chercher donc combiner. Voilà. Donc on a bien un seul corps. Et là, la nervure, évidemment, elle ne va plus fonctionner. L'esquisse fonctionne. Bon, la nervure, on va la modifier. Voilà, ça a l'air d'être. Ah, je suis pas au niveau, mon niveau. Ah oui, évidemment. Je suis plus au bon niveau. Ça risque d'être compliqué. Alors pourquoi? Je fais le tampon plus bas. D'accord, très bien. Ah, autant pour moi. Donc là, toi, faut que tu viennes ici. Donc là, on va tout simplement aller sélectionner ce point et cette ligne en maintenant la tout. Ah, voilà. Alors, allez, stop. Voilà. Donc là, on revient sur l'esquisse. Ah, j'ai double-cliqué. Ça a masqué. Donc là, je veux prendre ça et ça. Voilà. Point de rencontre. Non, pas point de rencontre. C'est alors ça, le point. Ah oui, parce qu'il fait ça. Donc là, je veux pas le point de rencontre. Je vais revenir ici. Là. Et ensuite, continuer. La nervure. Là, le corps, celui-là. Voilà. Hop. Et tac. Voilà. Ensuite, je valide ça. Et voilà. C'est bon, ça fonctionne. Alors, vous en avez profité pour voir ici la, ce petite fonction qui permet de remonter dans le temps. Et donc qui permet éventuellement d'enlever quand on a des petits problèmes. Ici, je vais faire un dôme pour terminer là. Donc pour terminer ça, je vais faire un petit dôme. Donc là, je vais cliquer sur dôme. Voilà. On n'oublie pas de mettre l'accent circonflexe, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, il est un peu grand, on va mettre 5 mm. Voilà. Et maintenant, pourquoi est-ce que j'ai souhaité avoir deux corps volumiques? Tout simplement parce que je vais pouvoir donner deux matériaux, deux couleurs différentes. Donc là, je vais prendre ce corps volumique là. Là, ici, je vais faire couleur. Alors, on va par exemple le mettre en métal. Là, je vais mettre, allez, on va mettre un peu n'importe quoi. On va mettre du bronze. Voilà. Là, bronze poli. Hop, ici. Donc là, bronze poli. Le corps entier. Ensuite, on va prendre ici, on va prendre plutôt du bois. J'essaie de retrouver le bois.
apparence, bois, c'est organique. Hop, bois, heu, bouleau, voilà, on va prendre du bouleau, non, chêne, c'est bien. Chêne, c'est classique. Voilà, hop, le chêne et on va aller mettre, voilà. Alors, il a évidemment pas pris celle du bas puisque c'est pas la même fonction. Je reviens sur le chêne pour aller mettre celle du bas. Voilà. Il me reste à aller mettre donc la le garde-corps. Donc le garde-corps, je vais aller le mettre par exemple dans un chêne, japonais. Hop, voilà, donc là je sélectionne bien la fonction que je souhaite. Alors j'ai oublié celui-là. Arrive, là, lui, hop, voilà. Et comme ça, j'ai bien une partie différente par objet. Alors je pourrais éventuellement finaliser ici aussi pour que ce soit un peu plus propre, mais on n'est pas obligé de faire comme ça. Donc là, on va aller enregistrer ça. Donc là, hop, enregistrer sous. Voilà. Alors là, ici, je vais aller le chercher, le mettre dans mes euh, objets 3D. Là, je vais mettre escalier colimaçon. Escalier. Voilà, donc là, il est enregistré au format SolidWorks. Et si je veux en faire un rendu, eh bien, il faut par exemple que j'installe un logiciel type Twinmotion. Là, c'est pas le but de la journée. Le but de ce qu'on va faire ici maintenant, c'est qu'on va étudier la conception. Donc en fait, on va aller chercher donc dans notre conception, on va aller chercher les différents éléments qui peuvent être réglés. Donc là, on va aller dans Outils, Équations, et là, on va trouver, alors, ou pas d'ailleurs, on ne trouve pas les équations des 6. Très bien. Voilà. Donc là, ici, on va trouver toutes les cotes. Alors bien sûr, j'ai pas donné de nom aux cotes, hein, donc bien sûr, bon, elles sont dans l'ordre, c'est-à-dire que celle qui est, le plus en haut, c'est la première qu'on a mise, donc ça, c'est le cercle intérieur, ça, c'est le cercle extérieur. Les 15°, c'est, vous vous souvenez, c'est l'angle de la demi-marche, et cetera, et cetera, et on retrouve jusqu'aux éléments qu'on a, voilà, le dôme qui est ici. Pour changer le nom d'une esquisse, d'une cote, il suffit de cliquer dessus, hein, voilà, ici, là, je peux changer, ou alors je peux aller dans l'esquisse, et là, si je vais par exemple ici, alors je vais prendre là, voilà, ici je vois par exemple ma cote, je double-clique sur la cote, et je peux changer son nom ici également, valeur primaire. L'avantage de mettre des noms qui sont, on va dire, plus intelligibles, c'est que je peux ici modifier, vous voyez, modifier valeur équation. Alors, pourquoi valeur équation? Bah, tout simplement parce que je peux changer une valeur ici, mais je peux également lui indiquer une équation, c'est-à-dire que je peux lui dire, par exemple, que cette dimension dépend d'une autre dimension. Ce qui nous permet de faire un élément paramétrique, et donc de cet élément paramétrique, on va pouvoir en faire un élément qui est beaucoup plus beaucoup plus réutilisable, hein, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de l'utiliser juste pour un type d'escalier. Si je veux faire un escalier plus grand, plus petit, changer les dimensions, changer la hauteur, changer le nombre de marches. Tout ça, je vais pouvoir tous les créer ici, hein. On va avoir tout ça, par exemple, ici, vous voyez, répétition par courbe. On a 10 marches. Si je fais une courbe qui est beaucoup plus longue, je vais pouvoir faire, par exemple, 12 marches, 13 marches, 20 marches. Il n'y a aucune restriction. Alors, la seule chose que je vous conseille, c'est, comme ça a été fait ici, c'est de ne pas cocher reconstruction automatique. Parce que là, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de fonctions sur la gauche. Si je modifie, par exemple, la largeur de l'escalier en me disant que mon escalier est quand même pas très large, alors là, on a 80 mm passé. Alors, on imagine que si c'était en centimètres, on aurait donc 80 cm pour passer. Un escalier, normalement, c'est 1 mètre. Donc, en plus, en colimaçon, si vous avez quelqu'un qui monte et quelqu'un qui descend en même temps, évidemment, ça va être un peu court. Donc, évidemment, ce que je vais pouvoir faire, me dire, par exemple, je veux que l'extérieur, bah, je vais le monter à 120 ou 130 mm, de façon à ce que la cote, la ligne ici, hein, de mon garde-corps,
de ma lisse en fait, ne viennent pas perturber la marche. Bon, oui, si je fais ça, évidemment, je change l'esquisse 1 et vu que tout dépend de cette esquisse, hein, de cette esquisse va dépendre les marches, des marches vont dépendre aussi l'hélice qui va nous permettre de faire la lisse extérieure. Bon, voilà, tout ça va dépendre les uns des autres, donc ça veut dire que SolidWorks va tout recalculer. Et donc à chaque fois que vous allez changer une valeur, SolidWorks va tout recalculer. Alors là, on a quand même quelque chose qui est pas très compliqué, c'est-à-dire qu'on n'a pas énormément de fonctions qui nécessitent beaucoup de calculs de la part de SolidWorks. Si c'était l'inverse, c'est-à-dire que si SolidWorks avait eu beaucoup de calculs à faire à chaque fois, potentiellement votre ordinateur va, entre guillemets, ramer à chaque fois que vous allez changer une valeur. Quand on a par exemple des choses avec des multiples facettes en surfacique, par exemple quand on fait des vases, on a des multiples facettes, si on change quelque chose, on va avoir 1-2 minutes parfois de calcul de SolidWorks. Et donc si on relance la reconstruction automatique, c'est à chaque fois qu'on change quelque chose. Donc là, je ne l'ai pas mis, elle n'est pas en reconstruction automatique. Et si je souhaite reconstruire, bah, tout simplement, je clique ici, là, sur reconstruire, ou là-haut, ici, sur reconstruire. De toute façon, pas de souci, SolidWorks vous mettra quand même le petit feu en rouge en disant attention, il faut reconstruire. Voilà. Hop, là, vous voyez, il reconstruit quand même à la fin, quand j'ai terminé. Voilà, il valide. Et donc, notre escalier est maintenant terminé. Donc, si vous voulez l'incorporer dans un élément, par exemple, dans un bâtiment, eh bien, il va falloir le mettre dans un format qui est plus compatible, on va dire, avec les autres éléments. Donc là, on va aller dans le menu fichier, je vais faire enregistrer sous, et donc on va avoir quelques possibilités intéressantes. Donc en DWG, ça c'est si je veux le mettre en 2D sur AutoCAD. Ici, on va avoir la possibilité, comme on l'a déjà fait à plusieurs reprises, le STL ou le 3MF qui nous permettent de faire de l'impression 3D ou qui nous permettent de faire des coupes laser. Là, c'est pas trop ce qu'on veut. Et donc, si je veux l'exporter pour travailler dessus, par exemple sur un logiciel de, de conception de bâtiments tel que Revit ou tel que Archicad, eh bien, la meilleure méthode, c'est de l'enregistrer au format IFC4, puisqu'en fait, ce format IFC4 est un format standard d'échange de ces logiciels. On peut prendre sur d'autres formats, hein. Vous avez d'ailleurs des convertisseurs qui existent, qui vous permettent de récupérer, par exemple, un format SolidWorks natif et ensuite de le transformer en un format, par exemple, RFA, donc Revit Family, qui permet ensuite d'être utilisé comme un objet dans Revit, hein. C'est ce que font beaucoup de concepteurs de fenêtres et de portes. Donc on peut faire ça. Sinon, bah, tout simplement, l'UFC, c'est en théorie compatible avec tout le monde. Voilà. Vous remarquerez qu'on a la possibilité d'enregistrer au format Photoshop ou Illustrator, qui vous permet tout simplement, si vous avez créé cet élément pour l'incorporer dans une présentation, par exemple, ou dans une photo, eh bien, vous pouvez directement l'enregistrer au format natif de Photoshop ou d'Illustrator, qui vous permet d'éviter de perdre des données ou de perdre de la qualité par conversion. Voilà. Cette vidéo est donc maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.